Ça remonte aux premiers films de Kramer qui sont apparus avec l'aide de Jonas Mekas au Festival de Pesaro, à l'époque qui était programmé par Adriano Apra. Et c'était des films qui recoupaient complètement ce que mes amis et moi, à l'époque c'était les Cahiers du cinéma, avions notre idéal d'un cinéma nouveau qui irait au-delà de la nouvelle vague, qui en même temps on assimilerait toutes les progressions, tous les renouveaux, toutes les redécouvertes, etc. Donc au départ, Kramer, on avait un sentiment d'une certaine fraternité avec lui, avec ses premiers films de fiction et aussi ses premiers documentaires. Et quand il est arrivé en France, il a commencé à tourner de manière beaucoup plus régulière et il a commencé à s'intéresser à toutes les formes de cinéma, d'audiovisuel, qui pouvait le toucher, lui, qui pouvait le concerner directement, c'est-à-dire être un prolongement de ce qu'il était en train de vivre. Enfin, son mot, c'était l'expérience. On peut dire que tout est fiction, tout est documentaire. On peut déjà commencer par là. Et c'est ça qui m'a paru fascinant. C'est qu'il n'était pas simplement un documentariste, ou un faiseur de films-essais qui était à mi-chemin entre la fiction et le documentaire, ou la fiction et la non-fiction. Mais c'était que tout était essayé au moins une fois, qu'il allait partir dans une direction, en essayer une autre, mais que tout avait une immense cohérence avec lui-même, avec son histoire personnelle et en effet avec la grande histoire comme on le voit dans les films de son séjour à Berlin. Quand on filme quelqu'un pendant une certaine durée, et qu'il se trouve isolé sur la durée, il est très très difficile de s'abstraire complètement de l'humanité de ce personnage. Les personnages sont des êtres réels, ce qui est toujours intéressant pour quelqu'un qui a commencé par un cinéma politique, par un cinéma de la collectivité, mais très très tôt, évidemment, son cinéma politique a été un cinéma du reflux du politique. Dès ses premiers films, c'est un cinéma du moment où la Révolution a déjà perdu, l'occasion est passée. Donc là aussi, qu'est-ce qui reste? Il reste les individus qui partent dans toutes sortes de directions, certaines aberrantes et certaines incertaines. Tout peut faire cinéma. L'idée de suivre sa vie avec le cinéma, d'utiliser ou ne pas utiliser, de faire des fragments, de tirer des fragments d'autres. Il n'y a aucune gêne à avoir pour faire quelque chose à partir du moment où on décide que c'est une écriture personnelle, voire solitaire, comme dans les lettres à Dworkin. C'est une écriture personnelle et solitaire à partir du moment où elle trouve son destinataire, qui peut être un destinataire de lettres, Steven Dworkin, ou qui peut être un destinataire de télévision, le projet pour Arte, ou les plans minutes pour Arte, ou le plan séquence d'une heure pour Arte, Berlin 10-90. À partir de là, ça peut prendre une forme.